Bonjour et bienvenue dans Documentaire Sélection consacré au développement durable et aujourd'hui au réchauffement climatique. La nature se réveille aujourd'hui dans les Alpes 2 semaines plus tôt qu'il y a 30 ans. Pendant ce temps, la température de nos lacs a augmenté de près de 1 degré. Les glaciers fondent alors que l'eau devient rare. Ce tableau pourrait susciter l'inquiétude, pourtant il doit surtout faire réagir. Pour en savoir plus sur le climat dans les Alpes, nous avons rencontré Christophe Schex. Sur les 30 dernières années, le climat s'est vraiment réchauffé. On a connu ce qu'on appelle un changement de climat. Ça a été les 30 années les plus chaudes, qui ont été de 1 à 2 degrés plus chaudes que, par exemple, celles d'avant, des années 60. Donc là, on a vraiment un réchauffement. C'est la manifestation la plus sensible, la plus forte, en fait, du donc, réchauffement climatique. Et c'est aussi un dérèglement climatique, puisque, et ça je pense que tout le monde l'a constaté depuis quelques années, effectivement, on se retrouve. Alors parfois c'est des phénomènes météorologiques, mais en même temps ça dure dans le temps, donc on se retrouve avec des périodes qui en gros n'ont rien à faire là, à la fois de chaud, de sécheresse, de froid, de pluie, etc., qui s'enchaînent de manière, on va dire, assez étonnante. C'est ce qu'on appelle la variabilité. Et en fait cette variabilité, elle augmente, on le voit bien, et elle augmentera notamment avec un réchauffement climatique encore plus fort. Alors la chose la plus visible évidemment c'est le retrait des glaciers. Ça c'est ce qui marque le plus. C'est notamment lié surtout aux étés très chauds qu'on a connus les 10 dernières années. Il y a une autre chose qu'il faut aussi vraiment comprendre, c'est que le réchauffement climatique, depuis 30 ans, s'est énormément concentré sur la période printanière et estivale, mais aussi énormément au printemps, ce qui fait qu'on a un réchauffement qui arrive très fort dès mars-avril et qui fait énormément aussi fondre à ce moment-là la neige qui est présente. Et ça raccourcit d'autant plus les périodes, notamment de ski. Bon, à partir d'une certaine altitude, même avec un réchauffement qui serait 2 à 3 fois plus fort que celui d'aujourd'hui, il y aurait quand même de la neige. Par contre, la variabilité augmenterait. Il y aura des années avec presque pas de neige, des années avec de la neige suffisante, voire même beaucoup. Donc simplement que ça va complexifier surtout la gestion, le modèle économique des stations de ski. Mais bon, au-dessus d'une certaine altitude, et aujourd'hui on estime pour les pays de Savoie en gros au-dessus de 1500 à 1800 mètres, c'est des fourchettes, il ne devrait pas avoir trop de problèmes si on arrive justement à trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'impact économique trop fort sur notamment, et ça c'est ce qu'on craint le plus, une succession d'années avec peu de neige. Comment s'en remettre d'un point de vue économique, voilà c'est un peu ça, donc bon, il faut réfléchir. Par contre, à basse altitude, autour de 1000 mètres, aujourd'hui il y a déjà des fortes tensions et bon, à ce niveau-là, les modèles sont sans équivoque vis-à-vis de l'avenir de l'enneigement. Tous les écosystèmes, la faune, la flore réagissent au réchauffement et à ce moment-là, elles vont chercher une zone qu'elles connaissent, qui va être ici à ce moment-là un peu plus froide, qu'on va trouver à la fois en altitude, mais aussi en latitude, elles vont remonter du sud vers le nord. Ce qui provoque un peu une méditerranéisation, si on veut, des Alpes du Nord, à la fois d'un point de vue climatique, mais aussi de la végétation. Donc voilà, on a des espèces qui remontent, on l'a vu notamment avec certaines espèces de plantes, comme des orchidées. Et aujourd'hui, notre inquiétude, elle est plus sur des espèces qu'on appelle patrimoniales, qui sont à la fois des plantes, en fait, qui sont issues de l'ère glaciaire, qu'on appelle arctico-alpines. Donc toutes des plantes qui sont situées tout en haut des montagnes et qui n'ont plus en fait de zone ensuite pour migrer. Et aussi certains animaux comme le lagopède typiquement ou le tétranien. Documentaire Sélection continue sur 8 Mont Blanc et en replay sur 8montblanc.fr. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous documentaire.